commencer tout en haut de l'échelle par Michel Soro avec Cédric Vitu, Zakaria Atou, Souleymane Sissoko, Dylan Charat, Milan Prat qui arrive. Bref, c'est une catégorie qui est très chargée en France. Jordan Neveu lui espère pouvoir disputer bientôt, c'est-à-dire d'ici un an peut-être, la ceinture de champion de France. Détenu toujours aujourd'hui par Milan Prat. Mais d'abord, il faut franchir cet obstacle ukrainien. Il a 26 ans. Hein. Bodanov. Dmitro Bodanov, hein, c'est pas un des frères Bogdanov, hein, pas confondre avec Igor et Grishka, qui n'ont pas le même gabarit. Ni le même CV pugilistique. En tout cas, il frappe lourd au niveau des flancs, l'Ukrainien. Il n'est jamais sorti d'Ukraine pour l'instant. Il a boxé que des boxeurs plutôt débutants. C'est pas un combat facile hein, pour Jordan Neveu. L'Ukrainien a fait du pied-point également. Son entraîneur nous a dit aussi qu'il comptait se mettre au MMA. Ce sont des combattants multicartes, multifonctions. Attention, hein, le droit de gauche de l'Ukrainien, c'était magnifique. Hein. L'enchaînement uppercut droit, petit crochet court du gauche. Je rappelle, il a 4 victoires par KO hein, sur ses 7 victoires. C'est un bon ratio. C'est un garçon qui frappe cet Ukrainien. Et attention aux mauvaises surprises. On se rappelle la semaine dernière à Toulon avec le grand espoir de Singapour, Hamza Farouk, qui faisait son premier combat en Europe. Fort d'un palmarès très élogieux de 10 victoires, 0 défaites, 7 KO. Et bien Hamza Farouk a été battu par un Géorgien, battu par KO. Donc attention, méfiance avec ces garçons qui viennent maintenant sans complexe. Ils ne viennent plus forcément en victime expiatoire. En tout cas, Bodanov, lui, il est venu faire le job, faire le combat. Et s'il peut mettre Jordan Neveu à terre, pas comme ça, mais dans des conditions de boxe, eh bien, il ne va pas s'en priver. Là, le crochet gauche de Jordan Neveu est arrivé. Il est fort hein, physiquement. Il est dense. C'est un treuil un petit peu ce Dmitro Bodanov. Il a du mal à s'en défaire. Pour l'instant, Jordan Neveu, c'est pas un combat facile pour lui. Oh là, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, il a frappé juste après les remontrances de l'arbitre. Il a l'air d'avoir été touché, Jordan Neveu. Il a le regard un peu hagard. Attention, il faut bien lever les mains. Ouais, le gong intervient à bon escient. Allez, deuxième reprise. Après une première difficile pour Jordan Neveu. Et toujours l'Ukrainien actif avec son bras avant qui empêche Jordan Neveu de s'organiser. Oh, la gauche aussi, elle est bien arrivée. Le crochet gauche de l'Ukrainien, il travaille très bien, il bosse vraiment bien. C'est un très bon boxeur, ces Ukrainiens. Puis même dans les accrochages, on sent que l'Ukrainien il est lourd, il met son poids et ça fatigue le Français, qui pour l'instant n'a pas trouvé la distance ni
la tactique pour venir à bout de cet Ukrainien qui est actif. Hein. C'est lui qui met le plus de coups. Bohdanov. Jordan Neveu qui avait été pressenti pour boxer Pépé Gomez avec une ceinture en jeu. Ça n'a pas pu se faire. Pépé Gomez la semaine dernière a dû déclarer forfait pour son combat face à un Serbe. C'était lors du gala de Toulon. Il continue, il est actif, il met des coups. L'Ukrainien. Et il travaille. Et Jordan Neveu maintenant est ouvert au niveau du nez. Il est bien ouvert. Ah, le public l'a senti, hein, qui décide d'encourager Jordan Neveu, qui a un début de combat très très difficile. Il est blessé au nez. L'Ukrainien met des coups plus que lui. L'Ukrainien est plus précis, il est plus actif. Et puis il frappe lourd. Hein. Au niveau au corps, on sent bien là, les impacts de l'Ukrainien. Ça fait mal, c'est solide. Ça claque à chaque fois au niveau des flancs. Puis il prend peu de coups, hein, l'Ukrainien. Le Français qui s'écroule comme ça. Ce ne sont pas des signes rassurants. Là, ça part de trop loin. Il n'arrive pas pour l'instant à ajuster l'Ukrainien. Peut-être perturbé par l'activité incessante de Dmitro Bohdanov, qui continue à travailler, à être actif. C'est le premier crochet gauche qui est arrivé cette fois-ci à la face de l'Ukrainien. Il faudra en mettre davantage, comme ça, à la fois avec puissance et précision. En plus, il bouge bien, il est pas maladroit, hein, Bohdanov. Et on voit le nez abîmé de Jordan Neveu, qui se fait soigner par un entraîneur qui vient de Cuba, qui s'est marié à une fille des Ardennes et qui est arrivé un peu par hasard, par amour on va dire, dans les Ardennes, et qui aussitôt est venu en contact avec le club de boxe. Il a plus de 200 combats à son palmarès en amateur. Il devient entraîneur maintenant et il a boxé des gars comme Dorticos, nous racontait-il hier. Donc il n'était pas le numéro 1 cubain, il n'a pas participé aux Jeux Olympiques, mais il a entraîné en club des garçons qui ont participé aux Jeux Olympiques. Cuba qui reste la grande nation de la boxe au JO. Ils l'ont confirmé encore une fois à Tokyo en remportant 4 médailles d'or. Et c'est le début de cette troisième reprise avec l'Ukrainien qui ne change pas de rythme ni de stratégie. Hop, 2 coups au corps. À la face, le nez qui renseigne aussitôt. Le nez de Jordan Neveu. Ouais, non, il était déséquilibré là. C'est pas un coup qui a amené l'Ukrainien à terre. C'est une mauvaise position de jambe, c'est ce qu'explique l'Ukrainien d'ailleurs. Ça va pas être facile, hein. Ça va pas être simple pour Jordan Neveu parce qu'il est lucide, il est solide. L'Ukrainien, il est en confiance. Il a passé l'hypercute là. En plus il débite, hein. Il met des coups, il est... Oh, l'enchaînement. Il a fait se faire cueillir la pointe du menton. Il a bien fait de... Il est vraiment qu'il est solide, hein, Jordan Neveu.
travail au corps. Il avance Jordan, mais il ne met pas assez de coups. Donc du coup, comme il n'est pas assez actif, bah, c'est l'Ukrainien qui bosse et qui fait la meilleure impression sur cette troisième reprise. Encore bloqué dans les cordes là. Il faut absolument qu'il arrive à se sortir de ce bourbier là. C'est l'Ukrainien toujours qui est le premier. Bien esquivé là de la part du Français. Oh, il percute. Heureusement il n'est pas appuyé, il est posé seulement. Le percute de l'Ukrainien. Ah mais c'est compliqué pour le Français parce qu'il n'est pas du tout fatigué. Bodanov, il a l'emprise sur ce combat. C'est le Français qui est en plein doute. C'est fini les échanges, hein. L'Ukrainien il a bien vu que le Français était prenable aujourd'hui. Il n'arrive pas à hausser son niveau. Jordan Neveu, il n'est pas dans son assiette. Il a tenu bien meilleur. Mais il repart d'un pas déterminé dans son coin et l'Ukrainien qui prend confiance évidemment, qui harangue la foule. Ça soit pas. Quatrième reprise. On entre dans la quatrième reprise de ce combat difficile pour Jordan Neveu face à l'Ukrainien Dmitro Bodanov. Il boxe de manière propre, hein, l'Ukrainien. L'uppercut il est passé aussi derrière la gauche. Il n'arrive pas à l'ajuster pour l'instant, Jordan Neveu. Il a une bonne garde, le Français. Il arrive à se préserver de certains mauvais coups, mais il en prend quand même. Le nez de plus en plus enflé. Il va souffrir, hein. Je ne sais pas si son nez est cassé, mais ça fait très très mal. Facile parce qu'en plus il est très bon tactiquement. Bodanov, il est très bon physiquement. Il est dense, c'est un bon boxeur. L'école ukrainienne vous dit il n'y a jamais de combat facile contre un Ukrainien, même un garçon comme lui qui a un palmarès tout juste positif, hein, 7 victoires, 5 défaites. Mais le gars il maîtrise la boxe, il connaît la boxe. Et il est athlétique. Et il met des coups. Et il continue à subir Jordan Neveu. C'est compliqué pour lui, c'est difficile pour lui. Il est en souffrance, hein, le Français, clairement. Il lâche pas son étreinte. Hein. Bodinov, l'Ukrainien qui continue son travail de sape. Et le Français qui tourne le dos maintenant. Et le corps de Jordan Neveu martyrisé. Plus de variété hein, chez... c'est lourd. On est à la limite hein, dans le coin du Français de jeter l'éponge parce que ça devient très difficile maintenant pour Jordan Neveu qui prend beaucoup de coups, qui ne réplique pas, qui ne fait que subir. Il n'a pas la solution. Est-ce qu'il a les armes physiquement? Il a été touché, il est entamé physiquement hein, le Français, c'est compliqué pour lui.
large crochet donné un peu derrière la tête. C'est la seule réplique de Jordan Neveu qui a été touché par ce petit crochet gauche. Il est en difficulté maintenant Jordan Neveu avec l'accélération de Dimitro Bordanov et l'arbitre qui préfère arrêter le combat. Sage décision de l'arbitre parce que de toute façon dans le coin de Jordan Neveu on était prêt à jeter l'éponge.